Story. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau temps des midis numériques, cette semaine consacrée à Via Trajectoire. Pour qui, pourquoi et comment. Petite précaution d'usage, nous sommes en mode webinaire, mais vous avez désormais la possibilité d'activer vos micro-caméras pour éventuellement poser des questions, interagir. Vous avez de toute manière le chat à votre disposition pour également poser vos questions. On aura un petit temps dédié à cela, donc n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions et on activera le micro si besoin. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Manon Loisy, notre chef de projet Via Trajectoire au grade IES, et Nadège Mariotte ne pourront pas se joindre à nous, mais Mehdi est fidèle au poste, avec moi-même. Bonjour à tous. Co-animateur. Petit rappel, nous sommes à 13h30 dans un cycle autour des référentiels et services socles. ML Santé et ROR ont été présentés les semaines précédentes. Via Trajectoire, c'est donc le sujet du jour. Et puis, sur les prochaines sessions, on va parler du DMP, côté médicalisé ou non médicalisé, et puis e-parcours pour les équipes et voir le lien qu'on pourra faire avec le dossier de l'usager et quelle est cette panoplie d'outils autour du e-parcours. Voilà. Maintenant, je vais te laisser prendre la main et présenter le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Très bien. Donc, du coup, Via Trajectoire, ça va être le sujet du jour. Donc, vraiment, son cœur de métier à cet outil-là, c'est d'apporter une aide à l'orientation personnalisée. Et donc, du coup, voilà comment il se compose. Donc, il y a différents modules. Donc là, à gauche, vous avez une schématisation de ce que contient Via Trajectoire. Donc, on a tout d'abord un annuaire grand public. Donc là, c'est vraiment pour les usagers. Ça leur permet de rechercher dans une base de données consolidée par les établissements, tous les établissements utilisateurs de Via Trajectoire, soit sur le volet sanitaire, soit sur le volet handicap, soit sur le volet grand âge. Donc, c'est vraiment les trois volets principaux qui existent. Donc, aujourd'hui, de par le public qui est avec nous aujourd'hui, donc je vais plutôt m'attarder sur les établissements médico-sociaux, donc du coup le volet handicap et le volet grand âge. Mais voilà, il faut vraiment savoir qu'il y a le volet sanitaire qui est d'ailleurs très, très utilisé en région PACA. J'ai quelques chiffres derrière que je vais vous montrer. Donc là, principalement, il y a ça. Après, il y a aussi un espace médecin libéral et un espace usager. Donc là, c'est encore des fonctionnalités qui ne sont pas exploitées en PACA, mais qui vont l'être avec le déploiement du module grand âge à partir de 2022. Et après, on a également un observatoire. Donc, c'est un ensemble de statistiques qui est figé et disponible pour extraction à l'intérieur de l'outil Via Trajectoire. Donc ça, c'est la composition de l'outil. Et après, au niveau du grade PACA, donc je voulais vous présenter les types et les ressources qu'on avait à disposition. Donc, il y a moi-même, donc chef de produit. Il y a également une assistante de projet. Et après, on est épaulé au quotidien par des équipes transverses, donc qui sont au niveau de l'interop, du centre de service pour l'assistance technique ou fonctionnelle, les data pour nous aider à donner du sens à tout ça, et puis la communication pour communiquer, faire des supports de formation, etc., faire les choses bien comme il faut. Et ensuite, on a également depuis peu une équipe de déploiement qui se compose de délégués de proximité, donc qui sont répartis par territoire et qui là sont en train de rentrer vraiment au cœur de l'action avec nous pour accompagner les établissements individuellement et de manière plus proche et plus individualisée. Donc, du coup, là, je rentre un petit peu plus dans le détail. Là, c'est pour faire le lien avec l'historique peut-être. Donc, le module handicap, il a été déployé à partir de 2018. Donc là, c'est vraiment pour de l'orientation pour des personnes en situation de handicap. Le module sanitaire, je vous en ai parlé. Donc là, c'est plutôt de l'orientation à partir d'établissements MCO vers des SSR ou du HAD. Ensuite, Prado, c'est rattaché un petit peu au module sanitaire dans l'architecture de Via Trajectoire. Et là, c'est à partir d'établissements MCO, ceux-ci font des demandes qui sont transmises au CEPAM. Et là, du coup, c'est pour accompagner l'orientation lors du retour à domicile. Donc ça s'est lancé doucement à partir de 2021. Et là, ça va se concrétiser un petit peu plus en 2022. Et vraiment, la prochaine grosse étape, c'est le déploiement du module grand âge. Donc là, ça va être l'orientation vers des établissements, donc EHPAD,
USLD ou résidence autonomie. Et donc là, on a un ensemble d'acteurs qui va être prescripteur, et je vais en parler un petit peu plus après. Et le dernier pilier, on va dire, c'est le suivi et le maintien en condition opérationnelle de l'outil. Donc, Via Trajectoire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil national qui est porté par le GCS SARA au niveau de Lyon. Et donc, ils sont éditeurs du logiciel Via Trajectoire qui mettent à disposition des régions. C'est un outil qui est donc national et de plus en plus, on va dire, obligatoire du fait de la poussée et voilà, qu'il est utilisé par toutes les régions. Il est en train de se démocratiser et de devenir l'outil à utiliser pour l'orientation. Donc, en termes d'acteurs cibles, je voulais vous présenter de manière un peu plus précise donc les acteurs prescripteurs et les acteurs receveurs, parce que dans l'orientation, il y en a toujours un qui demande et puis un qui répond. Donc, c'était vraiment ça que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Donc, par exemple, quand on prend le handicap, ce sont les MDPH qui sont, entre guillemets, prescriptrices de décisions d'orientation pour des usagers en situation de handicap. Et ensuite, elles ciblent ou elles orientent ces décisions d'orientation vers les 800 ESMS utilisateurs de Via Trajectoire Handicap à ce jour sur la région PACA. Et donc voilà, ces échanges se font via l'outil Via Trajectoire, avec le bénéfice de dématérialiser les échanges, de synthétiser tous les échanges au sein de l'outil et d'avoir une visibilité du parcours usager sur la région et sur les différents départements. Donc, depuis 2018, il y a eu 73 000 dossiers qui ont été créés dans Via Trajectoire sur le module handicap. Et aujourd'hui, ça c'est vraiment bien mis en place. Je vous parlerai un petit peu plus de ce qu'on a réalisé en 2021 et ce qui est prévu pour 2022. Donc, je m'attarderai un petit peu plus sur ce module-là juste après. Le module sanitaire, donc lui, c'est vraiment, on va dire, le gros module aujourd'hui au niveau de la région PACA. Il y a 237 établissements MCO prescripteurs. Il y en a 207 SSR receveurs. Et là, ça génère à peu près 60 000 demandes envoyées. Mais vous doutez bien que pour une demande envoyée depuis le MCO, ils vont cibler souvent plusieurs SSR. Donc, du coup, en cascade, derrière, vous voyez qu'il y a finalement 490 000 demandes qui ont été reçues et donc traitées pour pouvoir orienter les différents patients, du coup, dans ce contexte-là. Le module grand âge, là, je voulais vous faire ressortir qu'en termes de prescripteurs, ça va être un gros enjeu parce qu'on va avoir plusieurs types d'acteurs. Donc, on va avoir à la fois les médecins libéraux, donc médecins traitants. On va avoir les médecins en MCO, donc qui sont au sein de structures d'établissements et qui, eux, auront des patients dans leurs établissements hospitaliers et qui devront faire de l'orientation en EHPAD directement. Donc là aussi, ça va passer par ce type d'acteurs. Les usagers vont aussi être impliqués directement dans la complétude de leur dossier avec l'intervention du médecin libéral à un moment donné et ensuite la demande vers l'établissement qui les intéresse. Donc, on va avoir aussi une chaîne comme ça d'acteurs pour remplir la demande. Et ensuite, tout ce qui va être un petit peu périphérique, mais mandataires judiciaires et personnes réalisant les demandes pour les usagers qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes en direct. Donc là, on est en cours d'études, en cours de préparation. Le cadrage de ce grand module prévu, donc c'est 2022-2023. Donc, ça va se lancer vraiment à partir d'avril. Après, il va y avoir la phase pilote, la formation des receveurs, la formation des demandeurs. Donc, tout ça va s'étaler sur 2022-2023. Ensuite, il y a le module Prado. Donc là, comme je vous le disais, c'est accompagner le retour à domicile à partir d'établissements MCO via l'aide des CPAM. Donc, c'est elles qui portent le déploiement. Nous, avec le GRAD, on est vraiment en appui pour les accompagner et les aider à se lancer. Donc, aujourd'hui, les 6 CPAM sont en cours de déploiement au sein des différentes structures qu'ils ont ciblées avec lesquelles ils sont en convention. Donc, vous voyez, il y a à peu près, ça génère du passage. Il y a à peu près 595 000 connexions qui ont été réalisées en 2021 vers Via Trajectoire. Donc là, c'est toujours comptabilisé à partir de connexions par le portail de santé PACA. Aujourd'hui, on a encore des établissements, notamment sur Via Trajectoire Handicap. On travaille avec eux, mais qui se connectent à Via Trajectoire en direct via le site Via Trajectoire. Et aujourd'hui, on est en train d'accompagner les pratiques pour que la connexion se fasse via le portail de santé PACA. Ça, c'est aussi dans la politique du GRAD. On essaye de rassembler tous les utilisateurs sur le portail de santé et du coup raccrocher tout le monde au niveau du ROR pour consolider la structuration des acteurs de santé sur la région. Voilà. Donc ça, c'était un petit état des lieux de ce qui se passe. Donc là, je vous ai mis juste des impressions d'écran. Donc pour vous montrer, pour ceux qui peut-être ne le connaîtraient pas, on a le portail de santé en haut à gauche.
Donc, la bonne pratique aujourd'hui qu'on va impulser au niveau sanitaire, tous les établissements étant synchronisés avec l'Aurore, donc Via Trajectoire, l'Aurore étant synchronisés, les deux outils, les utilisateurs se connectent au portail et accèdent à Via Trajectoire après. Le handicap, on a fait les choses un peu différemment, donc on est en train de rattraper cette bonne pratique. Mais comme je vous le disais, il y en a qui se connectaient directement sur le site. Mais on est en train de faire le lien pour que tout le monde passe par le portail. Et donc, pour vous montrer aussi la page d'accueil de Via Trajectoire, donc c'est la dernière image en dessous. Donc voilà, vous voyez les différents modules qui apparaissent dans les en-têtes de colonne, donc l'annuaire, le sanitaire, grand âge, handicap, l'observatoire pour les statistiques et la partie administration pour tout ce qui est gestion de la fiche établissement, compte utilisateur, ce genre de choses. Manon, on a une petite question qui est articulation avec l'Aurore dans les nomenclatures. On est d'accord que l'Aurore alimente Via Trajectoire? Alors oui et non, c'est encore en train de se mettre en place parce que Via Trajectoire, pareil, donc c'est géré au niveau national, au niveau de Lyon, et eux sont en train de se mettre en accord avec les nomenclatures du ROR justement. Donc il y a des travaux en cours pour faire vraiment coïncider toutes ces nomenclatures. Donc c'est en cours. Je n'ai pas le détail tout de suite comme ça en tête. On a des travaux justement de coordination pour que tout se mette bien comme il faut. Mais voilà, majoritairement, oui, Via Trajectoire est aligné sur l'Aurore. Mais après, il y a toujours des champs qui sont modifiés, des choses qui s'ajoutent, qui s'enlèvent au fur et à mesure de l'évolution et de la vie du ROR. On sait que ça bouge aussi beaucoup de ce côté-là. Donc voilà, les choses avancent dans le même sens et on fait les ajustements au fur et à mesure. Alors là, je vois une question, du coup, j'ai ouvert le chat par rapport au DAC. Alors ça, c'est un peu, c'est pas encore trop dit, mais oui, les DAC, c'est un vrai sujet au niveau de Via Trajectoire, de comment les intégrer dans l'outil. À ce jour, c'est pas fait, c'est en discussion et ça va être décidé prochainement. Donc c'est vraiment en cours au niveau national. Voilà, c'est un nouveau sujet qu'il faut bien étudier avant de le lancer, mais vraiment, ça va être pour les prochains mois, au moins sur certains modules. Alors, je voulais vous parler de Via Trajectoire Handicap, parce que voilà, le sanitaire, donc vu le public cible aujourd'hui de cette présentation, donc je me concentre sur handicap, et vous l'avez compris, le module grand âge sera à venir, donc je ferai un aparté à la fin, mais vraiment, c'est le module handicap qui concentre nos efforts aujourd'hui. Donc, pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé en 2021, donc on a fiabilisé toutes les données des fiches établissements. Donc ça, c'est directement lié à la consolidation de l'annuaire dans Via Trajectoire. Donc là, à destination des usagers et des acteurs de santé qui rechercheraient un établissement avec une type de prise en charge bien précise, etc. On a mis à jour les données dans Fines avec l'appui des délégations départementales, des conseils départementaux de l'ARS. Donc, on a fait aussi vraiment ce travail de fond. Tout ça dans l'idée de fiabiliser le capacitaire par établissement et le nombre d'unités. Et en fait, c'est vraiment sur ce capacitaire-là que viennent se rapporter toutes les données de Via Trajectoire. Quand on parle d'usagers entrés, d'usagers en liste d'attente, quand on fait tous les mouvements des usagers au sein des établissements et au sein de leur parcours, voilà, on avait besoin de fiabiliser tout le squelette, toute la structure. Donc, c'est vraiment le travail de fond qu'on a fait en 2021. Et on l'a fait en symbiose et en parallèle avec la synchronisation de Via Trajectoire Handicap, donc des établissements qui utilisaient Via Trajectoire Handicap et l'Aurore. Donc ça, c'était vraiment le gros travail. Donc, synchroniser ces deux outils et du coup, de créer les comptes utilisateurs côté ROR. Donc, ce qui entraîne pour 2022 un ensemble d'accompagnements à ces nouvelles pratiques, vu qu'on a fait cette synchronisation. Maintenant, il faut accompagner tous les utilisateurs dans l'usage de l'accès au portail de santé, dans l'usage de la gestion de sa fiche établissement côté portail, parce que du coup, c'est un changement. L'usage de la gestion des comptes utilisateurs pour les référents et les directeurs de structure. Avant, ça se faisait dans Via Trajectoire directement. Maintenant, c'est dans l'Aurore, parce que c'est vraiment l'Aurore qu'on souhaite consolider pour ensuite aller nourrir tous les outils digitaux qui sont disponibles sur la région et au national. Vraiment d'avoir un cœur commun en termes d'acteurs, d'établissements, d'unités, c'est vraiment notre point de rattachement. Et comme ça nous fait une seule base de données à consolider et à mettre à jour qui ensuite nourrit tous nos outils, dont Via Trajectoire. Donc ça, c'était vraiment essentiel qu'on se raccroche à ce cœur en ce moment. Je vous ai parlé des DPX aussi, donc c'est nos délégués de proximité qui là sont en train de commencer un accompagnement individuel sur à peu près 200 établissements sur la région pour renforcer les usages au sein de l'outil Via Trajectoire Handicap. En parallèle de ça, donc moi je vais réaliser des webinaires départementaux donc à partir du 22 mars jusqu'au 8 avril. On a à peu près 8 dates.
On a déjà commencé avec le 06, ils étaient un petit peu pilotes, avant-gardistes, mais voilà, du coup, on a aussi tous les autres départements prévus pour les prochaines semaines. On a créé des fiches réflexes également. Alors là, je vous avais mis un lien. Je ne sais pas, du coup, je peux y accéder? Non? Bon. Mais en tout cas, on a un site Tutos. Donc, c'est vraiment le site d'information, de formation, où là, on a mis des fiches réflexes d'usage à disposition. Donc, c'est aussi un message qu'on va faire passer à nos utilisateurs handicap pour qu'ils puissent retrouver toute l'information la plus ergonomique possible. Voilà, on essaie de travailler aussi sur des supports pratico-pratiques, dirons-nous. Ensuite, avec les MDPH, on travaille beaucoup parce qu'elles sont vraiment la source de l'information dans Via Trajectoire. C'est elles qui sont pourvoyeuses de données, pourvoyeuses de nouvelles informations dans l'outil. Donc voilà, il faut aussi qu'on travaille avec elles pour s'assurer qu'on a tous des usages bien connus, bien compris, pour qu'en bout de chaîne, le parcours de l'usager soit le plus lisible possible pour tous les acteurs. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on a engagées, qui existaient déjà, mais qu'on essaye de renforcer et d'éclaircir au maximum. Et ensuite, on a le déploiement et la formation à l'utilisation du système d'information décisionnelle de la CNSA. Donc, en fait, ils ont créé un outil qui met à disposition de manière beaucoup plus pratique en termes d'ergonomie, en termes d'indicateurs, en termes de visibilité des usages pour les établissements et pour les acteurs départementaux ou régionaux comme nous. Voilà, des données de ce qui se passe dans Via Trajectoire. Avant, on n'avait que l'observatoire dans Via Trajectoire et je vous avoue que c'était un petit peu compliqué parce que les extractions sont figées, on n'a pas la main sur tout et c'est que sous forme de fichiers Excel qu'on doit retravailler ensuite. Voilà, donc ce n'était pas forcément très simple. Donc ça va beaucoup nous aider. Donc ça, c'est pour Via Trajectoire en handicap. Et après, j'ai fait une petite slide, je ne sais pas combien de temps il me reste. 2 minutes. 2 minutes. Et bien alors, je les prends. Pour vous parler des objectifs d'usage de Via Trajectoire. Donc vraiment, c'est que 100% des utilisateurs handicap se connectent via le portail de Santé PACA pour accéder à Via Trajectoire. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment là-dessus, depuis la synchronisation qu'on a faite entre VT, PH, donc Via Trajectoire Handicap, et l'Aurore l'année dernière. Après, un des gros enjeux qu'on a, c'est de positionner 100% des usagers qui sont accueillis physiquement dans la réalité au sein des établissements, dans l'outil Via Trajectoire, et ça dans le but de donner vraiment de la visibilité sur les besoins en offre médico-sociale au niveau départemental et régional. Donc ça, c'est la vocation de l'outil. Et aujourd'hui, on a un peu des trous dans la raquette pour parler vraiment du ressenti, du ressenti, non, de la réalité. Et du coup, on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Donc vraiment, on travaille avec les établissements pour voilà, renforcer ces usages et vraiment donner toute la pleine nature et les pleines capacités de l'outil pour le parcours de l'usager. Donc, dans la même idée, on cherche aussi à renforcer l'utilisation de la fonctionnalité usager en liste d'attente. Parce que pareil, on sait que pour un grand nombre de prises en charge dans le secteur handicap, souvent les listes d'attente sont longues. Et malheureusement, dans l'outil, on ne le voit pas parce que ces listes d'attente ne sont pas renseignées. Et du coup, en fait, ça ne rend pas visible les tensions sur les différents types de prises en charge. Et du coup, voilà, il y a un vrai manque aussi en termes de visibilité et de pilotage au niveau départemental, régional, national. Ce sont des travaux qui sont poussés indirectement par la CNSA au niveau national. Nous, on ne fait que le relais pour accompagner et renforcer ces usages. Et voilà, vraiment donner de l'intérêt d'utilisation. Et vraiment, c'est aussi pour les établissements. Donc, les agents en liste d'attente, j'en ai parlé. Les renouvellements, pareil, des choses à faire pour que l'outil soit vraiment fiabilisé dans ses données fondamentales. Et après, faire sortir les usagers, pareil, pour faciliter la lecture du espace et l'utilisation par les autres acteurs. Et donc, Via Trajectoire Grand Âge, donc pour 2022-2023, avec les objectifs qui seront très similaires à ce qui se passe dans le handicap. Donc, c'est former les utilisateurs, les accompagner dans l'utilisation du portail de santé, la gestion des comptes, des fiches côté ROR, la gestion des usages et de leurs demandes côté Via Trajectoire. Et voilà, principalement, ce sera ça. Après, le module grand âge s'apparente plutôt au module sanitaire, si on devait faire un petit parallèle. Ils seront plus apparentés que le module handicap, qui lui est un peu à part, du fait que ce soit la MDPH qui soit à l'origine de la donnée pour rentrer dans l'outil. Bien, merci Manon. Mehdi, peut-être que tu as repéré quelques questions. Je crois qu'on a répondu en cours, mais il y avait une question, Manon. À quand des prescripteurs médecins généralistes vers le SSR direct ou domicile comme on aura en région ARA, du coup? Là-dessus, on n'a pas répondu. Oui, alors c'est une bonne question. Donc je sais que les médecins libéraux peuvent accéder à Via Trajectoire via l'espace médecin libéral.
C'est ça. Après, je vous avoue que je manque peut-être un peu de recul sur cette question-là pour être bien précis. Et on avait une autre question qui était quel est l'intérêt de passer par le portail santé plutôt que par le site via Trajectoire? Eh bien là, c'est vraiment la stratégie de déploiement de nos outils numériques qui est poussée et accompagnée par l'ARS, de vraiment avoir un socle commun de données de nos acteurs et de nos structures en région, donc d'avoir une visibilité de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale sur la région PACA. Et donc ça se fait en se retrouvant tous sur un référentiel commun, donc qui est l'Aurore, c'est le répertoire opérationnel des ressources. Et donc c'est cette base de données-là qui ensuite alimente nos différents outils et qui du coup leur donne vraiment de la qualité de données sur le long terme. Et du coup, c'est vraiment l'intérêt de passer par le portail et de raccrocher les utilisateurs et les structures de Via Trajectoire à ce Aurore et donc de fonctionner vraiment en symbiose entre les deux outils. C'est la possibilité aussi pour vous, en tant qu'utilisateur du portail de santé, avec un identifiant, de pouvoir bénéficier de l'ensemble des outils qu'on va mettre à disposition. Donc là, aujourd'hui, on parle de Via Trajectoire. On a la MSS également. Enfin, on a quelques outils comme ça qui concernent également le secteur médico-social. Et donc, un point d'entrée unique, ce portail qui vous donne accès à l'intégralité des outils auxquels vous pouvez prétendre. Exactement. Et notamment pour Via Trajectoire, il n'y a pas de double identification à faire. Une fois que vous êtes connecté au portail, derrière, c'est un clic. Il n'y a pas de double mot de passe à rentrer, etc. Donc, ça facilite, c'est vrai, l'usage vers les différents outils disponibles pour vous. Allez, on prend peut-être encore une dernière question. Après, on va conclure. Quid des orientations vers les SIAD avec Via Trajectoire par le module grand âge? Alors, le module grand âge, oui, je vois en effet le chat. Donc, sur ARA, il existe depuis 5 ans. Après, voilà, les régions déploient les modules au fur et à mesure des années. Chacun à son rythme un petit peu, selon les ressources et selon les enjeux du moment. Donc, oui, nous, on commence à déployer grand âge cette année. Après, les SIAD, là, c'est pareil, c'est des fonctionnalités qui sont disponibles dans l'outil, qui sont exploitées par d'autres régions. Mais nous, voilà, on va déjà commencer à lancer le module grand âge et au fur et à mesure, on rentrera dans les acteurs un peu plus périphériques. Il n'y a rien de péjoratif, mais voilà, on va d'abord se concentrer sur les acteurs principaux des demandes. Et ensuite, bien sûr, il y en a d'autres à côté qui sont totalement intégrés dans les parcours et qui existent. On a bien l'info, mais au fur et à mesure, on développe tout ça sur la région. Bien, je vois que Marc est en train d'écrire un petit peu, mais pendant ce temps, je vais en profiter pour déjà te remercier, Manon. Remercier tout le monde d'avoir participé et d'avoir interagi avec nous. C'est agréable de voir qu'on a des questions qui nous arrivent via le chat. Vous indiquez que nous continuons ces sessions-là, qui vient d'inscription pour la session de la semaine prochaine, que également depuis aujourd'hui, la publication est officielle, l'appel à projet de la généralisation de plan SMS numérique est publié donc sur le site de l'ARS et que vous pouvez vous inscrire sur ce lien-là si vous souhaitez qu'on vous aide à vous regrouper, qu'on vous aide à vous organiser autour de la réponse à cet appel à projet. Donc, le petit formulaire de mise en relation, le mail de l'ARS pour toute question et également le mail du GRAD pour toutes les questions que ce dossier pourrait vous poser. Le lien vers nos chaînes YouTube et LinkedIn, c'est les principaux vecteurs de communication et très bientôt un site internet qui pourra recenser tout ça. Et Nicolas posait la question, justement, vous avez le lien. Comment peut-on voir les précédents webinaires? Si on n'a pas été inscrit, eh bien, vous avez la chaîne YouTube qui est là. En général, les sessions sont postées dans la semaine qui suit le webinaire du mardi. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne après-midi et à vous dire à la semaine prochaine. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.